Voilà, écoutez, on découvre un Brabant. Eh bien voilà, ça, c'est une charrue à l'ancienne. On va en parler avec quelqu'un qui l'a utilisé dans la Haute-Loire. C'est Claude. Claude, et c'est à peu près la même. Ben ouais, mais c'était le même Brabant. Ouais. C'est la même exactement. Oui, à quelque chose près. Moi, c'était UR, là, je sais pas la marque, bon, peu importe. Alors on explique bien qu'on est au Grand Bornand, journée du patrimoine ici dans la Grange, avec Jean qui nous accompagne aussi. Comment ça marche? Ah ben, les bêtes étirent, et là, ça renverse la terre de ce côté. Voilà, attendez. Quand on Alors, veut tourner, attendez, on va faire doucement, parce que les vaches, elles sont, ou les chevaux sont devant. devant, ils D'accord. tirent, Voilà. et il y a une première raie qui est faite. Voilà. La roue, elle passe dans la raie. Ouais. Là, ça en prend une bande comme Exactement. ça la retourne de l'autre côté. Eh bien, dites-nous si vous avez connu aussi un Brabant comme ça. Alors, il faut expliquer que ça marchait bien. Ah ben oui, mais ça marchait au pas, on n'en faisait pas bien en une journée. Et, alors, on dit bien Haute-Loire. Ah, mais ici, on est à Savoie. Hein. Oui, mais chez vous, c'était le bec, c'est ça le nom. Oui, oui, oui. Alors, dites-nous là-bas, on cultivait quoi à l'époque, justement? Eh ben, on faisait des patates, on faisait du seigle, Ah oui. on faisait un peu tout ce qu'il y avait. Puis alors, on élevait des bêtes, on faisait du lait aussi. Exactement. Et vous aviez 12 ans à peu près d'utiliser le Brabant. Oui, 12 à 14 ans, ben, 12 à 14 ans. on en a fait un peu. Voilà. Alors, c'est difficile à manier ou pas, ça? Ben non, C'est pas facile. faut C'est pas tourner. facile. Et pour tourner. Les Vas-y, démonstrations. tourne-le. Démonstration. Il Allez, doit- bien il doit- montrer. Donne-le du pied. Voilà. Donne-le du pied. Alors voilà, faut donner du pied. Attention, c'est lourd. Hein, ça pèse combien, ça? Un certain poids, de faire oui. 250 kilos. Ah, quand même. Ouais. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas facile. Hein. Et le Brabant ici. On va le remettre. Parce que moi... Voilà. Voilà. Alors, l'entretien était facile ou pas? Hein? L'entretien. Eh ben, il y avait les socs, Ah bah les socs. parce que nous c'était du granitique, ça usait beaucoup, il fallait les changer une fois par an. Exactement. Ouais. Et puis pour le reste, on met un peu d'huile, c'est ça, non? Ah ben il faut en mettre. Laissez un peu le ressort, Ouais. la tige là. Regardez-moi ça, ça c'est extraordinaire. Là, le cliquet là. Le cliquet Oui, tout là. ce qui est petit. Ça, c'est pour La profondeur. Non, pour la Non. largeur. C'est la largeur, c'est ça. la largeur. La profondeur, ça se réglait avec ça, là. La profondeur, c'est là. D'accord. Regardez-moi c'est là. ça. Oui, on renverse ou on machine de l'autre Voilà. côté. Voilà. Alors ça a disparu quand à peu près? Oh, ben il y en a un à la maison encore. Oui, mais il sert plus, il marche plus. Ah non, non, c'est décoratif. Eh oui. Ça veut dire que ben, le progrès c'était la charrue avec les socs nouveaux, hein, c'est ça, hein? Ah ben oui, il y avait le premier tracteur, c'était en 60. Ouais. Il y avait 2 socs, c'était des bisocs. Bien sûr. C'était la révolution déjà. Regardez-moi ça là. Et voilà. Eh bien écoutez, ça c'est un autre âge. Alors devant, on a bien dit, il y avait les chevaux ou il y avait les bœufs Ouais. Ou les vaches. ou les vaches. Et chez vous c'était? Ben moi, nous, on avait des bœufs. Qui s'appelait comment ces bœufs? Belou et Grillou. Belou et Grillou. Chacun des bœufs avait un nom? C'était des aubracs. Ah bah c'est costaud ça. Les aubracs. Ouais. C'est costaud. Alors Joseph, c'était comment les bœufs qui s'appelaient ici? Ah non, c'était les chevaux. C'était les chevaux. Alors pardon, c'était différent. Et comment ils avaient Ah, il y avait Bijoux, il y avait, je me souviens plus, Poulette. Voilà. Donc Joseph, c'est l'homme de la Haute-Savoie. Il a connu ça aussi, Joseph, non? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, oui. Mais alors, on cultivait quoi ici? Eh bien, nous, On labourait. on semait de l'avoine. Eh, dis donc, il y avait de l'avoine. Voilà, c'était de l'avoine Ouais. qu'on passait à la batteuse pour moissonner, au ouais. vent pour dire de séparer la poussière et le grain, Ouais, le vintage. et puis peut-être. Et puis le grain, ben, il servait pour l'année d'après, pour une réserve pour semer l'année d'après, Exactement. et puis donner aux juments. Et voilà. Voilà. L'agriculture, vous voyez, ça c'est la Haute-Savoie, ça c'est le 43, c'est la Haute-Loire, et vous êtes restés, les enfants sont dans l'agriculture encore aujourd'hui? Comment? Les enfants sont dans l'agriculture encore aujourd'hui? Oui, j'ai 2 fils qui y sont. Ils ont monté une petite fromagerie, ils font de la tome. Parlez-nous de l'agriculture de la Haute-Loire, ça... Non, on est en Haute-Savoie, il faut parler d'ici. Oui, mais la place du village, c'est toute la France. C'est toute la France. En 2 mots, quand même, chez vous, c'est quoi comme activité aujourd'hui? Eh ben, il y a le lait, et puis alors, maintenant, il y a beaucoup de troupeaux laitiers qui ont disparu, et c'est de la bête à viande qu'ils font. Exactement. Alors que là, c'est bien resté au lait, attention ici, avec du bon fromage à la clé. Hein. C'est le rebond. On est bien d'accord. Mais Et, il y a les abondances ici. les J'en ai vu un troupeau tout à l'heure. et vous, c'est l'Aubrac toujours? Non, non, l'Aubrac, non, on n'est pas au pays d'Aubrac, nous. Non, mais là-bas, c'est quoi comme vache? Eh ben, il y a de la Montbéliarde, et puis il y a de la Holstein. Et la Holstein. Hein? Oui, mais ça, c'est des bêtes à viande, ça, après. Voilà, on distingue bien la bête à viande de la bête à lait. Quand je parle de la bête à lait, c'est la... Voilà. Il y a la Montbéliarde et la Holstein chez nous. Et le bec, vos enfants sont là-bas, c'est ça, hein? Oui. Bon, eh ben, écoutez, merci de ce témoignage fait ici en Haute-Savoie. En vacances ou bien ici?
On est en vacances, on Eh se ben, promène, quoi. Et regardez-moi ça. Et qu'est-ce que c'est beau, dis donc, approche-toi un petit peu, Joseph, de voir des gens de la France entière qui viennent poser des questions sur l'agriculture de la Haute-Savoie. Ben, bien sûr, parce qu'on avait une agriculture qui était différente d'autres. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais le point commun, ça reste le Brabant ici, qui est le même partout en France à Ah, mais l'époque. non, c'était pour travailler le terrain. Mais bien sûr. Oui, c'était Il est ça. partout pareil. Mais fabriqué où ce Brabant là? Ouh, j'en sais rien où il est fabriqué, moi. Ah, ça, je peux pas vous dire où il est. En tout cas, il est là et il est toujours bien sûr exposé de temps en temps au Grand Bornand. Hein. Ah, il restera exposé dans la grange. Dans la grange ici, on dit bien, on est au cœur du village. C'est comme les voitures, c'est une Delahaye. Ah ben oui, c'est comme la... Ben dis donc, mais c'est du haut de gamme, messieurs. Ah oui, c'est du haut de C'est gamme. du haut de gamme. Du haut de gamme. Un grand merci de ce témoignage ici, vous voyez. On réunit l'agriculture de France ici, la Haute-Loire, la Haute-Savoie. De Haute d'ailleurs, Haute-Loire, Haute-Savoie, c'est de la montagne aussi chez vous là-bas. Oui, un petit peu. Il fait pas chaud chez vous, hein? On est à 900 d'altitude. Ah ben ici on est à 930. Et nous, on est à 1050. Non, il y a à peine 1000 là ici. Ici, non, si, on est. Un ami là, attention, voilà. on est à 1000. Attention, vous battez votre camarade, lui est à 900. Hein. À peine, oui. Par contre, là-bas il y a de la burle, c'est ça, il y a du vent, non? Oui, il y a la burle chez nous. On appelle ça la burle quand Eh ça ben souffle voilà, l'hiver. on connaît la burle. nous. Ah ouais. Ah ben dis donc, il y a moins de vent ici au Grand Bornand. Non, il y a moins de vent. Eh ben en tout cas, Joseph, faudra faire un tour là-bas, un de ces quatre, à visiter un peu la On Haute-Loire sera quand même. obligé d'y aller. Ben oui, parce que là, il y a 1-0 pour lui, puisqu'il est venu ici. Le match retour, ça va être Joseph du côté de la Haute-Loire. Voilà, exactement. Merci beaucoup de ce témoignage. Vous voyez, on a discuté à partir d'un outil d'hier, la charrue Brabant, et on a remonté un peu l'histoire, une partie de l'histoire de France. Merci.